Bonjour, je suis avec Sophie. Alors Sophie, je viens de l'avoir 2 fois en 24 heures, Antoine maintenant, dans des conditions plus agréables, parce que j'ai été, comme m'y autorise la loi en tant que député, exercer mon droit de visite dans les gardes à vue. Et il se trouve que dans ce commissariat du 9e arrondissement, il y avait 11 personnes qui étaient entassées dans ce commissariat depuis vendredi soir vers 23 heures. Je suis venu une première fois hier et à mon grand étonnement, j'ai dû revenir aujourd'hui parce qu'ils étaient de nouveau en garde à vue. Alors, Sophie, je voudrais que tu nous dises les conditions dans lesquelles tu t'es retrouvé dans cette garde à vue qui est quand même un peu spéciale. Donc moi je manifestais pacifiquement le vendredi soir à 22h quand on est à 35, on a été embarqué par de base la Brave, puis ça a été par les CRS qui nous ont envoyés dans le commissariat. Ensuite il a fallu attendre 2h du matin pour qu'on nous redispatche dans différentes cellules. Moi j'ai fini dans un commissariat où il n'y avait pas assez de cellules pour majeurs, donc j'ai fini dans une cellule pour mineurs qui faisait à peu près 1m30 sur 1m30. Donc moi je pouvais pas m'allonger, donc j'ai dormi la première nuit en position fétale sur les bancs beaucoup trop petits. Ils nous ont réveillés à 9h pour nous emmener à ce commissariat-là, puisque c'est là qu'il y avait tous les autres garçons qu'ils avaient coffrés à ce moment-là. Sauf qu'il n'y avait que 2 cellules pour garçons, 5 dans chaque. Et nous, du coup, les filles nous ont attachés sur les bancs devant. Et donc on était menottés et j'ai encore les marques des menottes. J'ai passé toute la journée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui menottée à un banc en attendant d'être libérée. Voilà, donc on se retrouve dans une situation en France où on participe à un rassemblement non autorisé, on se retrouve en garde à vue plus de 40 heures, dans des conditions menottées, sur un banc, pour les autres dans des cellules entassées, et tout ça en fait, du coup maintenant, avec une convocation au tribunal, Tout à fait. et non pas pour le fait incriminé au départ, mais pour un autre fait. Tout à fait, parce que moi j'ai refusé de donner ma salive pour qu'ils prennent l'ADN et j'ai refusé de donner les codes de mon téléphone pour qu'ils continuent leur enquête pour savoir si j'ai bien bel ou bien brûlé des poubelles. Donc pour ces 2 délits-là, je vais en convocation chez le juge alors que mon dossier de base est complètement vide et les raisons de ma garde à vue aujourd'hui ne sont toujours pas claires. Voilà, donc c'est sidérant, des centaines de personnes en garde à vue dans ce pays pour participer à des rassemblements. La plupart terminent classés sans suite tellement il n'y avait aucune raison de les mettre en garde à vue. On les met en garde à vue, on les met dans des conditions indignes, notamment pour Sophie. Et en plus de ça, maintenant, ils se ramassent un délit qui n'existait pas au départ. Ça suffit, c'est insupportable. Je crois que vous allez porter plainte, non? Je vais absolument porter plainte, c'est pas du tout ma notion de la démocratie en France et je vais me battre pour mon droit à manifester.